Oh, shade de de. Oh, 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 ah. Je me donne parfois, Seigneur. Je me donne parfois. Je me donne parfois, Seigneur. Adonde, inonde, inonde este mondo. E delle comune zine mambo. Inonde subenende. Adonde. Baba kondi nelundi. Ora non de subendi loro. J'ai mis tout de côté pour toi, Seigneur. Tout de côté pour toi. Tout de côté pour toi. Toi, toi et toi. Et bon, je m'en vais. Ole kodete tire de sutemano shadows dato kachi de kanuse mendeba. Asidonge. Anoma. Sheketonini mandose. Ay, soba, ye kama nunde ba yusebe. Soutien couché. Adesso per venire coasite. J'ai mis tout de côté. Aïe, chez les mondes. Je me donne parfum. Anono sokama yasu. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Allié un parfum de bonne odeur. 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 Anono zadouche mai. Olikano zabai. Oledano nini. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Je veux me donner en parfum. Oui, me donner en parfum. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Le culte raisonnable, c'est pas d'abord, ce n'est même pas lorsque nous levons nos mains à l'église. Ce n'est pas lorsque nous faisons couler le plus grand nombre de larmes. Ce n'est pas parce que nous chantons des cantiques où nous disons à Dieu que nous l'aimons. Le culte raisonnable, c'est lorsque nous offrons nos corps comme des instruments, comme des outils que Dieu peut utiliser. Dieu est esprit. Mais pour agir sur la terre, il a besoin des hommes. Alors le culte raisonnable, c'est l'homme qui accepte d'offrir son corps, de dire à Dieu, je mets tous les membres que j'ai à ton service. Le culte raisonnable, c'est dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Seigneur Jésus, avant qu'il ne soit pleinement glorifié, a dû passer par la croix. Mais la croix était pour lui un supplice parce que naturellement, avoir des clous dans les mains, dans les pieds, avoir une couronne d'épines sur la tête ne peut être agréable à aucun homme. Et Jésus l'avait vu venir. Il a prié. La Bible dit qu'il a prié, tellement il priait, tellement il était angoissé. Sa transpiration s'est transformée en sang. Tellement c'était une prière forte. Il a prié, il a prié, il a prié. Et il a dit à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ça, c'est sa volonté à lui. Mais il revient et il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je désire, mais ce que tu désires. Non pas ce que mon corps décide, mais ce que toi, tu décides. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Non pas ma volonté, mais la tienne. Si pour toi, le monde doit être sauvé par le fait que je souffre, je souffrirai afin que le monde soit sauvé. Si le Seigneur Jésus était égoïste, s'il ne pensait qu'à lui comme plusieurs personnes dans cette génération, s'il ne pensait qu'à son bien-être, nous ne serons pas là aujourd'hui. Notre péché nous aurait déjà disqualifiés de la présence de Dieu. Mais parce qu'un homme a décidé, a accepté de mourir pour que toute l'humanité soit sauvée. Un homme a accepté. Un homme a accepté. Et j'aimerais vous rassurer de quelque chose. Alors que je parle ce matin, mes paroles sont des prières dans le cœur de quelqu'un. Mes paroles sont des prières dans le cœur de quelqu'un. Soupire, soupire, soupire. Apalou de gauche. Soupire et dis à Dieu, je vais t'offrir mon corps. Mais il y a une précision. La Bible déclare comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Seigneur, nous voulons t'offrir nos corps encore aujourd'hui. Nous croyons que le sacrifice ne se plaint pas. Le sacrifice est là pour l'Holocauste. Le sacrifice est là pour être brûlé. Est là pour pouvoir dégager un parfum. Mais avant que le parfum ne monte à toi, il faut d'abord une mort. Il faut d'abord un renoncement à soi. Personne ne pourra être un pilier pour cette génération s'il demeure attaché à son envie de vivre, son envie d'être autonome, son envie de vivre ses passions. Mais il y a un moment où nos passions doivent devenir ce que tu veux que nous puissions accomplir sur la terre.
Notre passion doit devenir les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. La parole déclare non pas seulement un sacrifice vivant, mais saint, saint, saint. Le Seigneur Jésus dit, vous devez être saints, car moi je suis saint. Oui, nous pouvons être saints. Oui, nous avons la capacité d'être saints. Parce que Dieu nous a sanctifiés. Dieu nous a mis à part. Mais c'est également une poursuite quotidienne. La poursuite de faire la volonté de Dieu. La poursuite d'honorer Dieu par ce que nous faisons. Par notre façon de penser, d'agir, de réfléchir, de parler. Seigneur, ce matin encore, nous voulons être des offrandes. Nous voulons être des sacrifices. Nous voulons offrir nos corps pour ta gloire. Nous voulons t'aimer. Non pas seulement par les paroles, mais par tout ce que nous sommes. Nous voulons que notre corps tout entier t'adore. Nous voulons être des offrandes agréables. Nous voulons que lorsque tu nous regardes, tu te dises, j'ai bien fait de m'envoyer sur la terre. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te conduire dans un temps de repentance. Vous savez, on parle beaucoup du roi David, du serviteur David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a une chose que j'ai remarquée en lisant les psaumes. Je me suis rendu compte que le roi David avait compris la puissance de la repentance. Il avait compris la puissance du fait de revenir vers Dieu, même après avoir commis l'erreur la plus grave. Il avait compris que son péché ne pouvait point le séparer de l'amour de Dieu. Il avait compris que s'il voulait être libre, s'il voulait accomplir la volonté de Dieu sur la terre, il devait pouvoir revenir à zéro. À chaque fois qu'il tombait, il devait pouvoir revenir sur ses pas et demander pardon. Il y a une histoire particulière. C'est lorsque le roi David va faire tuer le mari de Bathsheba. Et le prophète Nathan va venir lui délivrer une parole de la part de l'Éternel. Et il va lui dire, tu as péché contre Dieu. Il va lui dire, ce que tu as fait est grave, impardonnable. J'aime parce que David ne part pas se pendre. David ne se lamente pas sur lui-même. Mais David va vers Dieu. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il dit dans le verset 8, le psaume 51, versets 8 et 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » David ne cachait rien à Dieu parce qu'il savait que Dieu connaissait déjà tout. Mais il fallait que lui également, il parle à Dieu. Beaucoup d'entre nous, on se dit, Dieu connaît déjà, donc plus besoin de parler. Mais non, Dieu connaît déjà, mais Dieu veut que tu puisses lui parler. Que tu puisses venir vers lui. Que tu puisses revenir sur tes pas. Alors tu vas juste dire avec moi, Seigneur, je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que j'ai commis des erreurs. Mais Seigneur, je veux te plaire. Je veux faire ta volonté. Je veux t'aimer. Je veux que ma vie soit un exemple pour d'autres personnes. Je veux accomplir ma destinée sur la terre. Alors Seigneur, efface mon péché.
Efface ma transgression. Efface mon erreur. Et donne-moi la paix. Cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Et conduis-moi dans l'obéissance. Donne-moi d'offrir mon corps jour après jour pour ton service, pour ta seule et unique gloire. Je veux t'aimer, demeurer dans ta présence. Je veux grandir en toi. Je veux te connaître. Je veux puiser en toi. C'est mon désir, Seigneur. Comme David a dit, je le dis également, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Au nom puissant de Jésus. Amen.